l'heure est vraiment grave, chers Africains. Voilà, la nouvelle vient de tomber il y a de cela quelques heures. Enfin, la CEDEAO a décidé d'envoyer ses soldats au Niger pour aller combattre la junte qui l'estime de putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger depuis quelques temps, depuis quelques semaines. Et la CEDEAO, les pays qui la composent se sont réunis en session extraordinaire et ont finalement décidé d'envoyer une armée de la CEDEAO au Niger pour aller installer, pour ne pas dire réinstaller, le président Bazoum qui a été chassé du pouvoir par les militaires au Niger. Enfin, moi je voudrais poser la question, avec tout ce qui s'est passé dans la sous-région, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2002 jusqu'en 2010-2011, il faudrait qu'on puisse vraiment tirer une conclusion. Il y a plus de 3000 morts en 2011 en Côte d'Ivoire. Est-ce que lorsque l'intervention militaire, même si les militaires qui ont pris le pouvoir ne veulent pas discuter avec les émissaires qui ont été envoyés, est-ce que c'est l'intervention militaire qui est la solution? Je pense que nous, Africains, nous devons vraiment nous remettre en question et de nous poser les vraies questions qui nous intéressent et qui intéressent vraiment notre continent. Depuis que le président Bazoum a été chassé du pouvoir et que la junte militaire a pris le pouvoir au Niger, immédiatement le président Macron avait demandé à tous ses ressortissants de rentrer en France et ils sont partis. Ils ont été plus de 1500 qui sont rentrés chez eux en France. Mais nous, Africains, est-ce que nos présidents ont eux à leur tour, qui ont aussi leurs ressortissants au Niger, avant que la CEDEAO n'aille aller bombarder le Niger, le palais présidentiel, est-ce que nos présidents ont demandé à ce que leurs ressortissants du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Nigeria, du Sénégal, du Burkina Faso, est-ce qu'ils ont demandé à ce que ces derniers rentrent dans leur pays? Alors c'est comme si nos présidents veulent nous faire croire et nous veulent faire savoir que la vie de leur population ne coûte absolument rien, que les intérêts d'un pays, d'un prétendu colonisateur. Il faudrait que nos présidents se retrouvent et revoient encore cette décision pour trouver d'autres solutions. Parce qu'il y a d'autres solutions à part cette intervention militaire au Niger. Nous sommes entre nous les Africains. Est-ce que nous allons détruire avec la collaboration, avec l'appui de certaines puissances coloniales, est-ce que nous allons encore détruire le Niger comme cela a été le cas en Libye? En Libye, on avait dit qu'on voulait instaurer, bien vrai, le droit de l'homme. Mais est-ce que depuis l'intervention militaire en Libye, est-ce que le droit de l'homme a vraiment été institué? Il faudrait qu'on se remette vraiment en cause et vraiment se mettre aussi ensemble afin de pouvoir défendre les vraies causes qui peuvent vraiment permettre à notre continent d'atteindre un certain niveau. La question que moi je voudrais poser, que toi aussi même tu es censé te poser, est-ce que depuis que le terrorisme est arrivé en Afrique, la CEDEAO a vu ça ou bien la CEDEAO n'a pas encore vu? Et si la CEDEAO a vu, quelles sont les dispositions qu'elle avait alors prises pour pouvoir sécuriser toute cette zone des terroristes? Il faudrait qu'on soit vraiment des personnes qui raisonnent dans le cadre d'un continent afin de pouvoir sauver leur peuple. Parce que si tous ces présidents sont à la tête de ces différents pays qui composent la CEDEAO, je pense que c'est le bien-être de leur population. Mais priver le Niger de l'électricité, de la nourriture et de les priver de collaborer avec leurs homologues, avec leurs frères qui sont issus des pays voisins, est-ce que c'est une manière d'aider la population à s'en sortir? Comme ça a été le cas, je prends toujours le cas de la Côte d'Ivoire, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire en 2011, où les Ivoiriens étaient, où il y
y avait l'embargo qui avait été mis non seulement sur les armes qu'on ne mange d'ailleurs pas, ça ne nous intéresse pas, mais aussi sur les médicaments dont devaient recevoir les hôpitaux. Après, tout a été à reconstruire à Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, aussi un pays frère du Niger. Il faudrait que nos autorités se retrouvent encore, avant que les chefs d'état-major n'exécutent l'ordre qui leur a été donné, il faudrait qu'ils se retrouvent et qu'ils revoient encore les choses à l'amiable, parce que tout peut se résoudre par la pacification. Comme on le dit en Afrique, le linge sale se lève et se lave à la maison et non pas en public. Je pense que, et je fais confiance à nos autorités continentales, je pense que vraiment qu'ils peuvent trouver d'autres solutions à part l'intervention militaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de la partager. À très bientôt.